Bonjour, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous rappeler les deux régimes de défiscalisation dont peuvent bénéficier vos clients au titre de l'année 2014, puisque vous devez établir prochainement la déclaration des revenus. Je vais donc vous rappeler le dispositif Duflot et je vais évoquer le dispositif Pinel. Concernant le dispositif Duflot, il a été mis en place par la loi de finances du 29 décembre 2012 en remplacement du dispositif Cellier. Ce dispositif concerne les investissements qui sont réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016. Les bénéficiaires sont les personnes physiques ou les associés de SCI transparentes ou par le biais d'acquisition de SCPI. Ça concerne les logements neufs qui est situé en métropole ou dans les départements en collectivité d'outre-mer. Je vous rappelle que concernant la métropole, les zones ont été classées, les zones des communes les communes ont été classées par zone en fonction de l'offre et la demande de logement. Je vous rappelle également que ce logement doit répondre au respect de conditions de performance énergétique. L'allocation de ce bien est bien sûr à usage d'habitation nu et pour une durée minimale de 9 ans. Le bien ne peut pas être loué à un membre du foyer fiscal, ni à un ascendant, ni à un descendant, donc de l'investisseur. Il ne peut pas être loué non plus à un associé d'une SCI ou à un membre de la famille d'associé d'une SCI. Donc non plus ni un ascendant, ni un descendant donc d'un associé d'une SCI. L'allocation doit intervenir dans les 12 mois qui suivent l'achèvement du bien. Je vous rappelle que cette location doit demeurer effective et continue pendant la durée de 9 ans. Concernant le locataire qui peut accéder donc à ce bien, à la location de ce bien, des conditions de ressources sont requises en fonction de la zone où se trouve le bien, et ainsi que le plafond du prix au mètre carré pour louer ce bien a été fixé également en fonction de la zone où se trouve le dit logement. Je vous rappelle que le bien peut être acquis soit neuf, soit en VFA. Il peut concerner aussi une construction qu'un particulier a pu faire sur un de ses terrains. Tout ceci doit correspondre bien sûr aux normes prévues, notamment en matière de respect environnemental. Il peut concerner aussi un bien qui n'a pas usage d'habitation, comme un local, un garage, une grange, et qui est transformé en usage d'habitation. Pour ces différents investissements, des conditions liées à l'achèvement du bien sont prévues par les textes. Quel est l'avantage fiscal? Pour le dispositif Duflot dont on parle, la réduction d'impôt est de 18% en métropole et de 29% en biens investis en outre-mer. Cette réduction d'impôt va s'appliquer donc sur un plafond maximum d'investissement de 300 000 euros et également dans la limite d'un plafond de 5 500 euros du mètre carré habitable, de surface habitable. Cette réduction d'impôt va permettre aux contribuables, donc, par rapport au prix d'investissement, d'en bénéficier pendant la durée de 9 ans. Bien entendu, l'investisseur s'engage à ne pas céder le bien ni à interrompre la location pendant cette durée, parce que sinon, il devrait rembourser les réductions d'impôt dont il a bénéficié précédemment. Un point important par rapport au dispositif Cellier, il faut le souligner, si votre client, une année, n'a pas assez d'impôts à payer pour permettre l'imputation de la réduction d'impôt, celle-ci sera définitivement perdue. Alors que je vous rappelle que pour le dispositif Cellier, elle était reportable sur les 5 années qui suivaient donc la non-application du tout ou partie de la réduction d'impôt. Le dispositif Duflot n'a pas reçu un grand encouragement sur le marché, parce qu'il y a eu beaucoup de problématiques. Et aussi, le législateur est venu le modifier en 2014 en substituant ce dispositif Duflot par le dispositif de Pinel, c'est-à-dire de la nouvelle ministre du Logement, Madame Pinel, qui concerne les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014 et donc jusqu'au 31 décembre 2016. Alors, on retrouve dans le dispositif Pinel les grandes caractéristiques du dispositif Duflot que j'ai évoqué précédemment.
mais j'évoquerai uniquement les quelques modifications majeures qui devraient, sensibiliser un peu plus les investisseurs. Quels sont-ils? D'abord, la durée de location. Pour du flot, il fallait une durée de location minimale de 9 ans. Pour Pinel, la durée de location peut être au choix de l'investisseur et cette durée de location doit être spécifiée la première année où le bien est mis en location. Elle peut être de 6 ans ou de 9 ans. Si elle est de 6 ans, elle peut proroger 2 fois par période triennale de façon à arriver à 12 ans. Et si elle est de 9 ans, elle sera prorogeable une seule fois pour arriver également à 12 ans. Les taux de réduction d'impôt de cette durée de location varient en fonction, bien entendu, de la durée initiale. Pour 6 ans, la réduction d'impôt est de 12% en métropole et de 23% en outre-mer. Si vous prorogez une fois, vous rajoutez 6% à ces deux taux. Et si vous prorogez une seconde fois pour 3 ans, vous rajoutez 3%. Ce qui fait au total, sur une durée de 12 ans, une réduction maximale de 21% en métropole et 32% en outre-mer. Pareil, si vous démarrez une durée de location de 9 ans, vous aurez 18% en métropole et 29%, comme le dispositif du flot d'ailleurs, donc en outre-mer. Vous pouvez proroger une seule fois de 3 ans pour arriver à 12 ans et vous retombez donc au même taux que précédemment, c'est-à-dire 21 et 32%. Bien entendu, les logements rentrant dans le dispositif Pinel obéissent aux mêmes règles que le dispositif du flot, c'est-à-dire qu'il y a un prix au mètre carré et un plafond de ressources que le locataire doit avoir en fonction de la zone où se trouve le bien donc concerné. Je vous rappelle que l'objectif est de favoriser le logement et donc de rétablir le déséquilibre entre l'offre et la demande de logement. Si votre client acquiert un dispositif Pinel via une SCPI, la réduction d'impôt sera calculée sur 100% du prix de la SCPI, alors qu'en Duflo, elle était calculée sur 95% de son montant. Sinon, s'il l'acquiert normalement, le plafond demeure le même que Duflo, c'est-à-dire un prix maximum de 300 000 euros par an ou 5 500 euros du mètre carré de surface habitable. Là aussi, Pinel n'a rien modifié par rapport à Duflo. Je rappelle que si la réduction d'impôt ne peut pas être imputée au-dessus d'une année par le contribuable, tout simplement parce qu'il n'a pas assez d'impôt à payer, la réduction d'impôt n'est pas reportable, elle est définitivement perdue. Donc, voilà pour ce qui concerne la réduction d'impôt Pinel pour 2014. Alors pour 2015, elle continue, mais je vais rajouter les 2 nouveautés qui ont été donc mises en place par la loi de finances pour 2015. À compter des investissements, je dis bien des investissements réalisés au 1er janvier 2015, le propriétaire du bien, investi dans le régime Pinel, pourra louer ce dit bien à des ascendants ou à des descendants, bien entendu qui ne font pas partie de son foyer fiscal, sous réserve que le locataire, ascendant ou descendant, soit bien sûr permettre que le locataire puisse avoir respecté donc, le plafond des ressources prévues donc, par le bien en fonction de sa situation. Le locataire doit être bien entendu une personne physique, autre que le contribuable lui-même ou un membre de son foyer fiscal. Et si le logement est acquis par une SCI ou via une SCPI, une personne physique pourra occuper ce bien, autre qu'un associé, bien entendu, de la société. Donc là aussi, c'est une solution nouvelle qui n'était pas prévue par Duflo, en tous les cas pas jusqu'au 31 décembre 2014 pour Pinel non plus, à savoir de pouvoir louer aux ascendants et aux descendants, mais attention, pour les investissements acquis à compter janvier 2015 et non pas pour les investissements réalisés antérieurement. Donc voilà une nouveauté qui peut aussi engager les investisseurs peut-être à accepter, à aborder ce dispositif Pinel donc dans de meilleures conditions. Voilà pour ces 2 régimes fiscalisés. Alors pour retrouver les réductions d'impôts, je vous renvoie à la 2042 complémentaire et vous trouverez dans les rubriques concernées le montant de l'investissement à mentionner, que ce soit pour le dispositif du flot jusqu'au 31 août 2014, mais aussi pour ceux qui ont investi en 2013, ou pour le dispositif Pinel, pour ceux qui ont investi depuis le 1er septembre 2014. Et qu'on vient de mentionner le montant d'investissement, et donc il sera procédé au calcul de la réduction d'impôt en fonction
de l'un ou l'autre dispositif. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.